Bonjour, monsieur le proviseur. Je m'associe aux remerciements des uns et des autres de ceux qui m'ont précédé. Et je crois que nous n'avons pas choisi l'école par hasard. Nous l'avons choisi pour beaucoup de choses. Votre hospitalité, c'est vrai. Votre engagement aussi. Mais également, sachez que moi aussi, j'étais élève ici. J'ai fait ici la 6e jusqu'au BFM. C'est là où j'ai décroché mon BFM. Donc voilà la raison pour laquelle je me suis dit que je peux être encore modèle en face de vous. On a dit énormément de choses sur moi, mais sachez que je l'ai appris ici, dans cette école, avec des professeurs chevronnés, des gens qui aimaient enseigner. Et c'est ce que j'ai vu encore aujourd'hui dans cette école, monsieur le proviseur. Parce que vous nous avez dit l'année dernière que vous étiez à 83% au baccalauréat. Je crois que ça, c'est à applaudir. Il faut maintenir le cap. Penda vient de dire qu'il faut maintenir le cap. Mais moi, je crois que le cap, c'est de réussir. Avoir son bac d'abord, avant de dire je vais faire autre chose. Et pour cela, vous êtes dans un chemin, par chemin d'embûche. Ça ne sera pas facile du tout. Mais il faut de la volonté pour y arriver. Il faut du courage. Mais il faut également croire en soi. Ne pas regarder les autres. Nous avons des fils avec des parents nantis. Oui, c'est vrai. Nous avons des filles avec une mère qui a beaucoup d'argent. C'est vrai. Il y a des gens qui sont issus de familles très pauvres. Oui. D'autres qui sont issus de familles qui sont dans de bonnes conditions, je peux dire moyennes. Mais ce que nous demandons ici, c'est tout simplement qui sera premier lors de la composition. Vous mangez, tout le monde mange, quel que soit ce que nous mangeons. Tout le monde s'habille. Personne ne vient ici en haillons. C'est grâce à vos parents qui se battent matin et soir pour que vous restiez à l'école et que vous réussissiez. Je crois que maintenant la balle est dans votre camp. C'est à vous de dire, oui, nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire parce que nous sommes tous nés égaux. Nous pouvons le faire parce que c'est le même professeur qui est toujours en face de nous et qui nous écoute tous et toutes. Nous pouvons le faire parce que chaque soir, nous dormons chez nous, pas dans la rue. Donc, c'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit qu'il fallait venir ici, dans cette école, où la terminale S1 n'a pas de filles. Nous avons des premières S1. Je crois que c'est le moment de vous dire, moi je veux vous voir là-bas, en terminale S1. Comment le faire? En bossant. Ne pas regarder la télévision trop. Ne pas se dire, j'ai mon téléphone, je peux surfer, je peux faire tout ce que je veux. Votre téléphone, la télévision, c'est pour apprendre. Votre série, ce n'est pas comme les séries L. C'est la littérature, c'est autre. Ici, c'est des sciences et des sciences exactes. On trouve ou on ne trouve pas. Qui ne doute pas? Donc là, il faut apprendre et s'y mettre. Si j'ai pris la parole, ce n'est pas pour tout ce que je viens de dire. Parce que je crois que la présidente de l'AIEMA, Penda Cissé, qui est la présidente de la SCOFI, qui est également le bureau genre de l'IF de Diourbel, est en train de faire un excellent travail à ce niveau et elle a très bien campé le sujet. Mais c'est juste pour dire qu'est-ce que c'est que le FAWE et qu'en est-il réellement de la journée carrière. Le FAWE, le professeur l'a dit, c'est une organisation non gouvernementale, une ONG, dont le siège est à Nairobi et qui œuvre pour l'éducation des filles et la formation des femmes. Ici au Sénégal, notre siège est à Dakar, Sacré-Cœur. Mais moi, je gère la région de Diourbel. Je suis coordonnatrice de FAWE de 1996 en l'an 2000. Et c'est en l'an 2001, quand c'est devenu ONG, parce que c'était une association dont l'antenne régionale était dirigée par une femme ministre de son État en 1996, Mme Aminata Tall. Elle était ministre de la formation professionnelle. Donc, une fois à Beijing, 1996, les femmes qui étaient ministres là-bas se sont dit, mais pourquoi on ne peut pas créer une association qui va œuvrer pour l'éducation de la fille et la formation de la femme?
elles ont mis en place leur association. L'association a marché de 1996 à 2000 et elles se sont retrouvées pour essayer d'avoir un récépissé en ONG. Ça a été facile. En 2001, on a demandé au Sénégal, est-ce qu'on peut abriter un centre d'excellence FAWE? Le Sénégal a accepté, mais il fallait maintenant que ce centre d'excellence soit à Diourbel, puisque la présidente nationale habite Diourbel. Les critères, c'était une école qui est dans le monde rural ou semi-rural, mais qui a pu avoir l'eau et l'électricité et également 2 ou 3 salles de classe. C'est la raison pour laquelle le CM de Grand Diourbel l'avait remporté en son temps. Donc, j'ai quitté les classes en 2002 pour aller au CM superviser le centre d'excellence FAWE. Cette école comptait 4 salles de classe, un bloc administratif et c'est terminé. C'est FAWE qui a mis le mur de clôture de l'école. Nous avons amené 12 salles de classe et 2 complexes. Le premier complexe comptait en son temps la salle d'écoute et de conseil que je gérais, parce qu'il fallait écouter les élèves, écouter les professeurs, l'administration, écouter les parents d'élèves. Parce que les conflits, c'était entre élèves et professeurs, entre élèves et son parent, son père ou sa mère, et entre professeurs et élèves. La salle d'écoute, une bibliothèque fonctionnelle, une salle informatique et également une infirmerie. L'autre bloc, il y avait également un cybercafé en son temps, c'est comme ça qu'on l'appelait, mais également une cantine scolaire, parce que l'ensemble de la plupart des élèves venaient de Toki ou bien de Ngoye. Donc il fallait qu'ils restent à l'école pour pouvoir manger. Je crois que c'est ça qu'on a fait pendant 4 ans et nous avons amené les élèves à Nairobi, le siège. Nous avons amené les parents d'élèves au niveau de Nairobi. Nous avons formé l'ensemble des professeurs. Si c'est un professeur d'anglais, il est allé en Angleterre. Si c'est un professeur de mathématiques, nous l'avons amené au Canada. Nous avons amené des professeurs aux États-Unis. Le professeur même de l'informatique, nous l'avons formé également. Et on avait pris des enseignants et des surveillants pour les amener à Dakar au niveau de l'école des bibliothécaires pour qu'ils puissent prendre en charge la bibliothèque qui était au niveau de l'école. Donc c'est pourquoi vous voyez que le CM de Grand Diourbel excelle jusqu'à présent. Je crois que c'est la même chose que FAWE peut faire ici, au niveau de cette école-là. Parce que c'est une ONG qui marche et qui a des valeurs. Pour ce qui est des journées carrières, vous savez, FAWE a un programme annuel, un plan d'action annuel, et la journée carrière également en fait partie. Qu'en est-il réellement de la journée carrière? C'est une journée où on met en face des élèves une femme modèle qui a pu réussir et qui s'exerce maintenant dans une école ou ailleurs, mais qui peut vous dire que ça n'a pas été facile. Ce n'est pas parce qu'elle est jeune, elle est professeure, alors elle est passée par l'ascenseur, non. Elle a fait les escaliers pour y arriver. Il y avait des obstacles. Elle a essayé de contourner. Et c'est ce qu'elle va faire avec vous aujourd'hui. Vous dire là où elle est passée pour que vous puissiez dire, nous aussi nous pouvons le faire. We are ready and yes we can. Comme vient de le dire notre chargé de com. Donc voilà, grosso modo, monsieur le proviseur, monsieur l'inspecteur d'académie, madame la présidente de l'AIME, ce que je voulais vraiment apporter pour que les gens puissent comprendre qu'en est réellement de la journée d'aujourd'hui. Je vais saluer ma sœur, Khadim Vadiane, c'est ma sœur, ça tout le monde le sait, mais c'est une femme de développement, une femme très engagée et qui fait partie de l'AIME FAWE. Voilà, je vous remercie, Madame Baye. D'accueillir en ce lieu Madame Koulibaly. Levez-vous, Madame Koulibaly, pour qu'elle vous voie. Vous l'avez vue, hein? Elle est toute jeune. Elle est à peine un peu plus âgée que vous. Et elle est professeure de lycée en mathématiques. Quelque chose qui n'est pas facile
parce que nous le savons, pour beaucoup, que ce soit les filles comme les garçons, les mathématiques sont les bêtes noires des élèves. Si maintenant une jeune fille a pu passer tous les échelons pour être aujourd'hui sacrée professeure de mathématiques, c'est parce qu'elle s'est vraiment battue. Donc je veux vraiment, à travers tout ce qu'elle va vous dire, à travers cette petite vidéo qu'elle va vous montrer, que vous sachiez que vous pouvez regarder à travers elle pour arriver à vos objectifs. Monsieur Khouma l'a dit tout de suite pour parler des mariages d'enfants. On est dans une région assez particulière, la région de Diourbel. Beaucoup de nos hommes ne sont pas dans la région, ils sont à l'étranger, des modou-modou. Et on est une région aussi assez pauvre, qu'on se le dise. Et que cette pauvreté-là est aussi quelque part quelque chose sur laquelle beaucoup de parents prennent pour marier leurs enfants très tôt, pour donner les filles très tôt en mariage. Parce qu'ils vous disent, donc ce cousin-là, waaw yéena bokk lii yéena bokk laa ma nga fee mën na la yor nangam sangam nangam sangam. Tellement elles vont tellement vous en parler, tellement, surtout les mamans, que yéen da ngeen di bëgg rek dugg ci sëy bi maanaam pour noppal. waaw wala bu la takkee yóbbu la waaw boo nee dee waaw da nga maa bëgg xañ sama teranga nangam sangam. Mais maanaam ayez dans la tête que ce que vous pouvez faire pour vous-même, personne ne pourra le faire pour vous. Que ça soit votre frère, que ça soit votre père, que ça soit même votre mari. Les maris, ils vont vous promettre tout. Mais à la fin, ils vont faire peu pour vous. Et ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils ne peuvent pas. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles ils doivent faire quelque chose. Donc pour vous, vos femmes, leurs femmes aussi, ils ne pourront faire qu'une petite partie de vos besoins. Donc les besoins que vous avez, vous serez les seuls à pouvoir les faire vous-même. Alors de grâce, ne laissez personne vous convaincre à vous marier très tôt. Finissez vos études. Soyez quelqu'un dans la vie. Ayez votre job, votre salaire. Décidez pour vous-même avant de trouver un mari. Il n'est jamais trop tard pour se trouver un quelqu'un. Bonjour, monsieur le proviseur. Bonjour, madame Cissé. Je la connais. Donc, c'est la présidente des mères éducatrices qui m'a beaucoup aidée. Madame, le point focal. Donc, c'est avec chers élèves, c'est avec un grand plaisir que je viens aujourd'hui partager avec vous mon expérience et aussi mon parcours en tant que professeur de mathématiques. Donc là, avant de démarrer, on va regarder une vidéo qui dit de 3 à 4 minutes de Christine Jean, qui est une fille scientifique. Donc sans plus tarder, on va regarder la vidéo. Après, on va revenir sur le parcours. Elle s'appelle Catherine et c'est une jeune fille qui est scientifique. Au début, lorsqu'il étudiait au lycée, les professeurs lui disaient que tu ne pouvais pas réussir parce que tu es une fille et ce sont les garçons qui sont prioritaires. Mais elle a cru en elle, elle a la confiance en soi et elle a dit elle peut le faire et elle peut réussir. Raison pour laquelle aujourd'hui elle a créé son propre entreprise, c'est-à-dire le Kimino. Vous vous souvenez le moment où il y avait l'Ebola? Donc c'est elle qui a créé cette entreprise et il a créé aussi des médicaments qui nous permettent de lutter contre l'Ebola. Et là aussi, je vous dis qu'en tant que femme et en tant que fille, ayez la confiance en soi. Il ne faut jamais dire que je ne peux pas faire ceci. Ou bien, ce métier est destiné aux hommes, mais pas aux filles. Quand on est fille, on peut tout faire. Quant à moi, je dis à chaque fois, si je me lève tôt, je me dis aujourd'hui, j'aurai une excellente journée. Et là aussi, je dis haut et fort
je peux le faire et je peux réussir. Donc si on continue un peu, là, c'est le contexte au niveau international de la promotion des maths et des sciences. On dit ces 15 dernières années, la communauté internationale a entrepris d'importants efforts pour inspirer et promouvoir la participation des femmes et des filles à la science. Pourtant, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, c'est-à-dire l'UNESCO, à l'heure actuelle, moins de 30% des chercheurs dans le monde sont des femmes. Ça signifie quoi? Donc actuellement, les filles représentent moins de 30%. Et là, c'est un défi à relever. Donc je me souviens quand j'étais à l'université Gaston Berger, en première année comme MP, là on était 7 filles. Il y avait 35, on avait 7 filles. Et on a maintenu jusqu'en licence, raison pour laquelle si on regarde les statistiques, ça fait environ moins de 30%. Donc là, vous êtes la nouvelle génération, donc il faut relever ce défi pour que d'ici les années à venir, au moins, on obtient plus de 50% sur les matières scientifiques en même temps que chercheurs dans le monde. C'est bon? On continue encore. Là aussi, on dit depuis à l'échelle mondiale, le taux de scolarisation des filles est particulièrement faible dans les domaines suivants. Si on prend la technologie de l'information et des communications, il n'y a que 3%. Sciences naturelles, mathématiques et statistiques, il y a 5%. Ingénierie, fabrication et construction, il y a 8%. Et vous voyez, ces chiffres sont trop petits. Donc, il faut essayer de relever le défi. Depuis longtemps, on dit les préjugés et les stéréotypes. Quand on dit stéréotypes, c'est-à-dire les gens nous font croire qu'on ne peut pas faire ces gens de travail. Raison pour laquelle à chaque fois, on nous parle jigéen warul def lii, jigéen mënul def lii, à chaque fois góor yi la ñuy jox opportunité boobu. Mais pourtant mun nañ ko def. Lu tax mun nañ ko def dañuy gëm suñu bopp. Bu ñu gëmee suñu bopp rek dinañ dem. De genre éloigne les filles et les femmes des domaines liés à la science, afin d'obtenir l'accès et la pleine et équitable participation des femmes et des filles à la science, ainsi que pour atteindre l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et des filles. L'Assemblée générale des Nations Unies a donc décidé de proclamer le 11 février Journée internationale des femmes et des filles de la science. Donc c'est la journée dédiée aux femmes et aux filles pour la journée scientifique. Donc c'est le 11 février. Donc vous retenez cette date. Cette date est dédiée pour vous, n'est-ce pas? Ok. Ensuite, on dit ce constat existe de corriger les attitudes qui freinent l'accès des filles aux disciplines scientifiques, ce à quoi s'attache le ministre de l'Éducation nationale au travers de multiples actions, concours, Miss Mathématiques et Miss Sciences, respectivement en classe de 4e, seconde, diffusion et promotion de la culture scientifique. Là aussi, je vais revenir sur ça. C'est vers 2011 qu'on a commencé à faire Miss Scientifique, Miss Mathématiques et Miss Sciences. Moi, je me souviens quand j'étais en classe de 4e, il y avait un concours qu'on organisait et on appelait ça le concours Mendiz. Et là, je me suis battue et j'étais la meilleure élève dans la région de Fatick. J'habite à Diofior. Et là aussi, je vous dis aussi, il ne faut jamais décourager. Toujours, il faut essayer. Essayez et dites-vous que vous pouvez le faire. Ayez la confiance en soi. Et si vous avez la confiance en soi, c'est fini. On peut tout faire. Rien n'est impossible. En tout cas, c'est ça ma philosophie. Attention. Du sexe biologique. Là aussi, c'est-à-dire l'idée du sexe biologique, là, on va s'adresser aux enseignants. On dit certains enseignants vont jusqu'à dire aux filles qu'elles ne sont pas faites pour les maths et les sciences. Oh, ça, c'est assez faux. Parfois, ce sont nos professeurs qui nous disent non, ça, c'est pas pour les filles. Les filles ne peuvent pas faire les mathématiques, mais il faut refuser. Il faut refuser. Hein? Les filles peuvent bien faire les mathématiques et les sciences. Et ce comportement pour les décourager. Donc ici, pour les professeurs qui sont là, donc je vous invite à encourager les filles à aimer les matières scientifiques. Il ne faut pas les décourager, il faut aimer l'effort que les filles fournissent.
Comme ça, ils auront la capacité de mieux participer sur les concours scientifiques. Donc, il faut les encourager. Monsieur Dien, n'est-ce pas? Ok. Là aussi, on parle de stéréotypes socialement construits, c'est-à-dire l'idée qu'il existe une incompatibilité fondamentale entre les filles et les sciences ou entre les filles et les techniques est largement entretenue dans la société. Pourtant, on peut avoir des filles ingénieurs, pourquoi pas? Hein? Il y a l'ingénierie, il y a aussi la technologie. Je me souviens aussi, on était 4 dans notre classe. Et là, il y a certaines de mes copines, lui, il est ingénieur en géostatistique. Et là, on a toujours créé en nous, on a toujours dit qu'on peut réussir. Quand on réussit, c'est pour aider nos parents. Parce que nos parents font toujours l'effort pour notre réussite. Raison pour laquelle il faut croire en vous et aussi, il faut aussi se souvenir que parfois, ce sont les parents qui nous poussent à mieux travailler. Surtout les mamans, oui. Les mamans, moi j'aime trop ma maman. Oui. Oui, les parents aussi. Mais en tout cas, ma mère m'a beaucoup aidée. Elle m'a beaucoup aidée. Mon père était navigateur. Tout le temps, j'étais avec ma maman. Et c'est elle qui me cherchait des professeurs, qui m'encadraient jour et nuit. Donc, tout ce que je fais, c'est pour ma mère. Et je suis fière d'elle. Là aussi, on dit description d'un scientifique dans notre société. En effet, on dit la description du scientifique type s'apparente pour de nombreux traits au stéréotype masculin et on la retrouve dans de nombreuses enquêtes. La vision qu'ils et elles ont des mathématiques est différente, c'est-à-dire la vision dont ils voient les mathématiques c'est différent concernant les filles. Parce qu'ils ont intériorisé l'enjeu social, les garçons disent aimer les maths. Même s'ils rencontrent de sérieuses difficultés dans cette discipline, alors que les filles ne peuvent pas aimer les maths, même s'ils réussissent. C'est-à-dire, quand on est en classe, il y a des filles, il y a des garçons. Parfois, les garçons peuvent rencontrer des difficultés, mais à chaque fois, eux, ils font l'effort pour réussir. Mais si ça concerne la fille, on dit qu'elle ne peut pas réussir. Elle ne peut pas réussir. Pourquoi elle ne peut pas réussir? Parce qu'on pense souvent que c'est l'homme qui doit travailler et la fille doit rester à la maison. Or ça, on a dépassé cette période. Donc là, je dis que vous pouvez bel et bien réussir. Ok. Les filles croient davantage à la bosse des maths. Être bon en mathématiques serait un carrière inné. Quand on est bon en maths, on est naturellement bon, on n'a pas besoin de réfléchir. C'est-à-dire, la majeure partie pense que quand on est bon en mathématiques, dañ ko judduwaale dañuy yaakaar ne kii dafa am don. Fekk du loolu. C'est pas un don. C'est pas un don. Il faut travailler, c'est le travail tout court, mais c'est pas un don. Et la majeure partie, loolu moo leen di bloqué. Dañuy yaakaar ne comme kii moom don la am. Mënuma ko dab mais loolu liwul nit ki da ngay gëm sa bopp. Boo gëmee sa bopp rek da ngay dem. Man de loolu laa gëm. C'est bon? Ok. Ensuite, on dit les enseignants encouragent involontairement cette croyance en ayant tendance à donner rapidement les résultats sans toujours préciser qu'il faut réfléchir avant d'y parvenir. Là aussi, j'invite aux enseignants de mieux encourager les filles. Il faut les encourager. Il ne faut pas dire que vous ne pouvez pas faire ceci ou bien vous ne pouvez pas faire les scientifiques, les sciences, les maths, les PC et les sciences naturelles. Il faut les encourager. Même s'ils font un peu d'effort, il faut les encourager. Là aussi, je propose quelques propositions de solutions, c'est-à-dire les solutions. Il faut briser les clichés reçus, c'est-à-dire le fait de dire que les filles ne peuvent pas réussir sur les matières scientifiques. Là aussi, il y a les décideurs, c'est-à-dire l'État. Une bonne politique de promotion de l'éducation des filles dans les sciences. Exemple, la célébration de la Journée internationale des femmes et des filles de sciences qui a lieu le 11 février. Et Madame
le président, je vous invite pour cette date. Il faut la célébrer avec les filles, Inch'Allah. C'est les enseignants aussi, encourager l'effort des filles. Monsieur Dian, il faut encourager l'effort des filles. C'est les établissements, le proviseur, encourager les filles qui choisissent les maths et les sciences. Là aussi, il faut les encourager. C'est les filles à travailler des clubs du genre, filles et sciences. Là aussi, il faut les installer au niveau de l'État, au niveau de l'établissement. Filles, osons les sciences. Donc, je dis bien, filles, osons les sciences. Hein? C'est les parents d'élèves, encourager des filles dans les métiers dits scientifiques, c'est-à-dire l'ingénierie, la médecine et la technologie. Là aussi, j'invite à nos parents de nous aider à mieux choisir sur les filières scientifiques. Merci de votre aimable attention. Voilà, donc je vais reprendre la parole pour quelques mots de remerciement par rapport donc à cette journée. Vraiment, nous sommes satisfaits de ce qui s'est passé aujourd'hui ici. Parce qu'il faut le dire, hein, l'action qui a été développée, je veux dire l'idée qui a été émise, tous vont à l'endroit donc de nos braves filles, nos élèves, à qui nous souhaitons vraiment un excellent cursus scolaire et à la fin, à la limite, donc, qu'ils deviennent des ingénieurs, pourquoi pas des médecins, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est possible, il faut y croire, et Inch'Allah, ça ira. Maintenant, peut-être ce qu'il faut dire, c'est que ce qu'on a constaté aujourd'hui, c'est la prise de parole. Je vois que, quand même, les filles ont peur de prendre la parole. Et ça doit être quand même quelque chose qu'on doit réussir le plus rapidement possible. Moi qui vous parle, déjà, je vais le dire, c'est une anecdote que je n'ai pas peur de le dire. La première fois que j'ai pris la parole, hein, avec un micro, j'étais déjà professeur dans une café littéraire. Et vous voyez que ce n'était pas facile. Parce que tout simplement, en étant élève au primaire, ou bien dans le premier cycle ou le second cycle, je ne m'intéressais pas à là où on parlait. Moi, je travaillais seulement les sciences, ainsi de suite. Mais c'est une erreur. Il faut d'abord savoir parler avant de devenir quelque chose. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un, on le comprend à ce qu'il fait ou à ce qu'il dit, c'est à partir de son expression. En exprimant, on s'extériorise son intérieur. Donc, heureusement, ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. Vous pouvez toujours commencer à lire, à beaucoup lire. Il faut lire. Arrêtez les portables, les connexions Internet, WhatsApp ou je ne sais quoi là, Facebook, et lisez. Et je vous assure, vous aurez une carrière, à mon avis, qui va vous permettre de devenir quelqu'un et aussi essayer de prendre la relais pour surtout vos parents. Donc ça, c'est vraiment l'essentiel. Donc je remercie tout le monde, particulièrement donc la délégation qui nous vient de l'extérieur, dirigée par Madame Samb, donc ceux qui sont actuellement des bureaux genre IA et bureau genre IF, Madame Penda Cissé. Je n'oublie pas aussi le chargé comme Madame Aïcha Dian, Aïda Dian plutôt. Je remercie beaucoup aussi l'IBS pour moi était trop chargé, on le comprend franchement, mais heureusement il s'est présenté et ça vraiment ça nous a fait plaisir. Donc nous remercions aussi Madame Khadi Badian, nous remercions la presse, M. Boubacar, vraiment Babacar, nous vous remercions, ainsi que votre adjoint, donc Gora. Je remercie aussi nos collaborateurs, hein, à commencer par le censeur, hein, le surveillant général, hein, le président de l'amicale du personnel, M. Dian, hein, la chargée de la comptabilité des matières, Madame Baye. Hein, j'oublie pas aussi Madame Diop de l'IA, secrétaire à l'IA, et Madame Hadi
Madame Hadi Badiane, donc notre ancienne de la génération 76-81. Vraiment, on est tous contents de cette journée et nous souhaitons que ça se pérennise. Merci beaucoup, je vous remercie et à la prochaine.